Je voudrais commencer par une réalité trop souvent passée sous silence. Les femmes vivent dans la peur de leur propre corps. Infertilité, endométriose, cancer du sein, cancer des ovaires. À chaque étape de leur vie, la biologie pèse douloureusement, injustement sur leur quotidien. Et pourtant, ce poids reste ignoré dans les politiques de prévention, ignoré dans les budgets de recherche, ignoré dans les priorités de santé publique, y compris au niveau européen. Sur le cas du cancer de l'ovaire, nous savons que les facteurs de risque ne sont pas uniquement génétiques ou hormonaux. Ils sont aussi environnementaux. L'exposition à la poussière de silice, les gaz d'échappement diesel, les solvants organiques auxquels les femmes sont exposées dans leur milieu professionnel augmentent les risques. Alors pourquoi ce lien reste-t-il si peu pris en compte dans les politiques de santé et de prévention? À cela s'ajoutent les retards de diagnostic, le manque d'information ou encore les inégalités d'accès aux soins. Résultat, ce cancer, pourtant évitable ou détectable beaucoup plus tôt, reste l'un des plus meurtriers. Je souhaite donc dire aujourd'hui qu'il est absolument vital d'investir massivement dans la recherche publique sur les pathologies gynécologiques, de faire de la santé des femmes une priorité politique pour l'Europe, pas simplement une variable d'ajustement. Travailler avec vous, vous soutenir pour obtenir des engagements concrets. J'ai donc quelques questions. Quels sont, selon vous, les obstacles aujourd'hui en Europe pour la détection précoce du cancer de l'ovaire? Comment l'Union européenne peut-elle contribuer à surmonter les principaux obstacles à la détection précoce de ce cancer? Deuxièmement, pensez-vous que la santé des femmes, en particulier les soins gynécologiques et reproductifs, doit être davantage aujourd'hui financée dans le cadre des programmes de recherche de l'Union européenne? La santé des femmes est un sujet majeur, c'est un sujet politique, c'est une urgence et c'est, je pense, notre responsabilité de le porter ici. Je vous remercie.